Et c'est parti pour ce nouvel épisode du Chouchou de Cycling Club avec en ma compagnie Cactus et 53. Bonsoir, bonsoir. Salut tout le monde. Eh ben oui, numéro 42 déjà, on perd pas de temps, hein, on se lance directement dans les reviews parce qu'il y a un gros programme ce soir. C'est chargé, la review, de la preview, des actus à gogo et surtout euh, une chouchoute exceptionnelle, Cactus. J'aime bien, On va faire j'aime bien pas vous donner la réponse de qui c'est, comme ça je vous vois un peu galérer, c'est drôle. Je sens qu'on va faire le tour de la planète. Hmm. Et puis ben, un petit quiz, on essaiera de le faire rapidement le quiz parce qu'on n'aura plus beaucoup de temps du coup à la fin. Euh, on attaque avec justement l'autre côté de la planète, Cactus. On avait encore des épreuves, une épreuve en l'occurrence. C'est ça, la Chevalbeu classique, donc c'est pas le nom complet, mais j'ai un peu la flemme de tout dire parce que c'est super long. Donc si l'un de vous se sent de le dire, Rico. La Schwalbe Women's One Day Classic. Ah, il doit manquer. Et voilà. Bon, la Chevalbeu classique. Donc à noter que Ali Wollaston est tombée au début de la course et elle a eu ensuite un problème mécanique, ce qui a forcé la FDJ Suez à beaucoup travailler pour la ramener. Et ça a pu manquer pour le sprint final qui a été remporté par Clara Topponi, donc ancienne de la FDJ justement, qui a signé son premier succès avec Lidl Trek, qu'elle a rejoint début 2024. Donc elle a devancé Georgia Baker de Livalula et Rachele Barbieri de Picnic Postenel sur la ligne. Chloé Dygert, qui a gagné la dernière étape du Down Under, est quatrième devant Sofia Bertizzolo. Et à noter que Sarah Van Damme, qui avait fait quatrième et cinquième sur les sprints au Down Under, a été percutée à l'entraînement quelques jours plus tôt donc par le rétroviseur d'un van, si j'ai bien compris. Et elle s'est cassé la clavicule, donc elle n'était pas au départ là, et elle ne sera pas au départ sur les courses qui arrivent dans la semaine. Et c'est une grosse perte pour Serra Titi parce qu'on avait vu qu'elle était en très bonne condition. Effectivement, elle performait plutôt pas mal, Sarah Van Damme. Mais la première victoire française de la saison, ouais, quand même, messieurs. Hein. C'est Copro. Il y avait eu, bon, sur les cyclocross, C'est il y pas a eu quand sur la même liste. des victoires. On pourrait aussi parler de la piste, où il y a eu des victoires françaises sur les championnats de France. Oui, c'est un peu facile. Sur route cette saison, c'est Clara Copponi qui inaugure. Donc, Exactement. d'autres choses côté australien, Cactus, des infos australiennes. Eh ben, il n'y avait pas d'autres courses, donc il y en a un qui arrive dans la semaine et on en parlera dans quelques instants. Dans les previews, effectivement. Eh bien, on va revenir sur le continent européen et moi je vais vous parler des courses dont je vous ai fait la preview la semaine dernière. C'est les trois courses qui se déroulaient côté espagnol. Euh, donc avec une première journée du Trofeo Maracchi Felanic qui était une course plutôt plate, qui a vu une échappée de quatre coureurs prendre le large de déjà quelques dizaines de kilomètres. Il y avait notamment dans cette échappée une chouchoute de Cactus, en l'occurrence Farima Hashimi, qui a bien donné dans l'échappée, avec sa personne, pas de souci. Malheureusement, les quatre concurrentes ont dû se soumettre aux velléités du peloton dans les derniers kilomètres. Elles se sont fait revoir un peu moins de 10 kilomètres de la ligne. Et malgré quelques escarmouches sur la fin, le peloton est arrivé groupé et c'est un sprint qui a eu lieu. Sprint remporté par Lotta Entala d'IF Education Oatly. Après Noémie Rueg en Australie, IF attaque fort la saison. Elle devance au sprint Chiara Consoni, Maggie Colles-Lister, Linda Zanetti et Michaela Drummond pour l'Arkea BNB Hotel, première d'une équipe française. Et à noter la sixième place de Sophie Van Rooyen. Oui.
C'était ton pronostic, hein, ceci dit, sur cette course. Effectivement, tu m'avais laissé, Ouais. m'avais donné l'autorisation de choisir une de tes chouchoutes, donc ça va. Et on a Maille Maillet aussi, Van il a une Der chouchoute dans le top 10 d'ailleurs. Voilà. Et un peu de Laboral avec Laura Tomasi à la 7e place pour Cactus. C'est ça, on est Donc d'accord. ça, c'était samedi. On passe à dimanche avec le Trofeo Palma Femina. Donc là, on est déjà sur une course avec un petit peu plus de relief et notamment un bel enchaînement dans le final avec deux montées assez sérieuses. Donc, ces deux montées ont permis de faire une vraie sélection. On a retrouvé, entre autres, en tête des coureuses comme Catherine Alrud, comme Mavi Garcia, Marlène Reusser, Talita de Jong, qui étaient dans les dernières à s'échapper. Sur le haut de la dernière bosse, il y a deux jeunes femmes qui se sont dégagées, en l'occurrence Marlène Reusser et Mavi Garcia. Mavi Garcia qui a lâché un tout petit peu Marlène Reusser dans la descente, mais évidemment, dès qu'on est retombé sur le plat, sur des conditions plus roulantes, la Suissesse est revenue sur l'Espagnol. Et ça s'est réglé au sprint entre les deux. Marlène Reusser l'emportant sur Mavi Garcia, qui courait, pour l'anecdote, sur ces courses-là avec le maillot de l'équipe d'Espagne, pas son maillot d'équipe traditionnel. Et puis derrière, eh bien, on a le sprint des échappées restantes, réglé par Silvia Persico devant Talita de Jong, Soraya Paladin et Catherine Alvedi. À noter la belle 7e place de Carolina Perectico, chasse-patate entre les échappées de devant et le peloton, du moins ce qu'il en restait derrière. Un peloton qui sera réglé par Laura Gasparini. Titia Borghesi, 11e pour plus. Ouais, c'est bien là. Ce que j'avais mis avec celle-là, avec Fidanza pour Laboral qui est 10e, Quagliotto pour Cofidis 13e, Tissiario 14e, etc. J'avais une belle densité de chouchoutes. Ah, c'était pas mal, c'était pas mal. Et à noter aussi, Pour la première, mais bon. la belle échappée d'Océane Mahé qui a été la dernière reprise sur cette course-là. Tout à fait. Elle avait attaqué pour se dégager de l'échappée où elle était déjà. Elle a attaqué dans la première des deux grosses montées sur le final. Mais elle a malheureusement été revue par les favoris. Et puis la dernière course du triptyque, le Trofeo Bini Salem Ambrach, qui s'est déroulé donc aujourd'hui, qui était là aussi s'est relevé dans le final avec notamment une montée courte mais vraiment pentue avec des pourcentages jusqu'à 12%, je crois, sur le dernier kilomètre. Euh, et il y a eu un peu de bordure apparemment. Moi, j'ai pas suivi le début de la course, mais il y a eu un petit peu de bordure, ce qui a fait sauter entre autres Désolé Cactus Valentina Cavala, par exemple. Et on retrouve quand même de jeunes femmes costauds sur l'avant de la course. Euh, et deux jeunes femmes qui se dégagent dans le final. En premier lieu, Cédrine Carbaol, qui est assez tôt au pied de la dernière bosse, les pourcentages les plus forts. Et Pelta de Jong qui revient sur elle, on va dire à mi-pente, un petit peu plus. Et finalement, dans les derniers hectomètres, c'est Talita de Jong qui va lâcher Cédrine Carbaol. Cédrine Carbaol qui va aussi peut-être un petit peu lâcher dans la tête, puisqu'elle se fera revoir sur la ligne Silvia Persico qui va payer la politesse et prendre la deuxième place, donc derrière Talita de Jong. On retrouve Catherine Larut qu'on avait déjà vue la veille à la 4e place, Mavi Garcia, 5e. Et puis, je m'épargne la 6e place au niveau prononciation. Et si on peut signaler la présence de Célia Lemuel et de Magdeleine Vallière, 14e et 15e position, 15e et 14e, je les ai cités, qui étaient dans le groupe 2, ainsi que, évidemment, une Nina Berton à la 16e place.
Et Catalina Soto Campos qui vient chercher un top 10 pour Laboral, qui aura fait top 10 sur les 3 courses espagnoles. Alors, est-ce que pour la stat, c'est celle qui a fait le meilleur classement cumulé? Bon, j'allais dire On te Persico doit laissera être pas mal et De c'est Jong ta aussi, hein. spécialité. Ouais, Persico, elle fait 2, 3 et un Après, peu plus. c'est Après, s'il faut chercher celles qui ont fait les 3 courses, déjà, ça va être un peu plus Ouais. compliqué. Persico et De Jong sur la première, elles sont pas non plus top. Je sais même pas si elles y étaient d'ailleurs. Donc, toujours est-il que c'était donc le triptyque espagnol Voilà. et qu'on a commencé à voir un petit peu les forces en présence pour cette nouvelle saison route. On va retourner dans les labourés parce qu'il y a encore du cyclocross et on va Ouais. même vers des choses très intéressantes, mais sans en review. Mais il y avait un gros week-end belgo-néerlandais, Ah, c'est on va dire. ça, ouais. Belgico-néerlandais. Avec bah, deux manches de Coupe du Monde qui étaient les deux dernières pour la course élite, pour les courses élites. Donc on avait la première, comme j'avais dit la semaine dernière, qui était en Belgique, juste à côté de la frontière néerlandaise, donc du côté de Maasmechelen. On a eu sur cette course, donc qui était quand même assez boueuse. Il y a eu pas mal de fuites et de coureuses qui arrivaient avec le maillot tout noir. On a eu une victoire de Blancavas devant Zoé Baxted et Lucinda Brandt. Voilà, je vous montre le classement. Donc ça s'est joué au sprint sur la fin avec Blanca qui va réussir à s'imposer. Donc Zoé a une seconde derrière et Lucinda Brandt qui va terminer à une dizaine de secondes. La quatrième place pour Puck Peters qui a fait une belle chute au niveau des planches. Elle a voulu passer en vélo et elle a la roue avant qui a tapé en revenant. Donc elle a fait un joli soleil par-dessus son vélo. Voilà, après le reste du top 10 va être quasiment trusté par la néerlandaise. Jusqu'à la neuvième place pour Marie Schreiber et la dixième pour Sarah Casasola. Et la championne de Belgique, Marion Norbert-Riberol, qui va venir prendre la onzième place. Voilà pour cette première manche du week-end. Quelque chose à ajouter de votre J'allais part dire, là-dessus? Vas-y. bah, on en avait parlé au moment de la victoire de Marie Schreiber, que ça faisait un moment que c'était que des Néerlandaises qui gagnaient. Ouais. Mais là, pas de Néerlandaises sur les 2 premières places, ça doit faire encore plus longtemps, logiquement. Ah oui, alors je n'aurai absolument pas la stat. Mais ça doit faire, oui, ben, surtout pas de Belges non plus, qui sont quand même peut-être les deux nations qui dominent. Donc ouais. En tout cas pour les élites, puisque pour les juniors, ça arrive quand même un peu plus souvent. Et à noter aussi que Lorena Vibes était venue pour encourager notamment Blanca Vas qui est allée chercher la victoire. Alors je sais pas si vous êtes toujours là, si ma connexion est toujours bonne. Merci de faire signe si vous m'entendez. Bon, du coup, je vais enchaîner. Ah, ben, on a perdu 53. Alors, le problème, ouais, Cactus, t'es toujours là? Ouais, ça a galéré un moment, mais visiblement, je suis revenu. Ouais, mais on a perdu 53. Alors, attends, je vais couper la caméra. Comme ça, on va aider un petit peu. Dans le chat, vous me dites si on est perdu, ou si vous ne voyez plus, enfin, si vous n'entendez plus que moi. Du coup, je vais couper ma caméra.
Donc Joe qui m'entend toujours, bon, c'est l'essentiel déjà. Ça veut dire que le live n'est pas coupé. Bon, ben, du coup, si tu m'entends, je vais continuer avec les résultats. Donc, on va passer aux résultats de la manche de Coupe du Monde Junior, donc qui était le dimanche du côté d'Ugo Ride. Et pour cette manche, ben, on va avoir la victoire de Barbora Bukowska, donc la Tchèque. J'espère ne pas écorcher ni son prénom ni son nom. En deuxième place, on va retrouver une néerlandaise, dans la personne de Maïka Bassa. Et la troisième place pour Raphaël Carrier. Côté français, il faut aller jusqu'à la cinquième place pour retrouver Lise Révol. Et la huitième place pour Jeanne Duterne. Et donc, cette manche on a perdu 53. J'espère qu'il va revenir. Mais pardon, Cactus est revenu. Mais c'est bien si on peut être que dans en même temps. Ouais. Bon, je vais continuer mon blabla alors, hein, quand même. Donc, cette manche Ouais. de Coupe du Monde, si c'est bon, 53 est revenu. On va essayer d'avoir le son aussi. Et donc, c'était la dernière manche de la Coupe du Monde du côté des juniors. Alors, attends, qui c'est qui m'envoie un message? Je ne pas que ce soit lui. Donc, bon, j'espère que c'est toujours dispo. Ouais, ok, donc soit c'est un, soit c'est 3. Ah, c'est bon, ils sont revenus. Ah, Du oui, coup, je vais quand même oui. regarder le classement final de cette Coupe du Monde. Puisque, bon, comme on l'avait dit la semaine dernière, un bon résultat de Raphaël lui a mené la victoire. Et bon, mais voilà, vu qu'elle a terminé devant Lise Revol, ça lui permet donc de remporter facilement, enfin alors facilement, hein, c'est jamais facile, mais de remporter cette Coupe du Monde junior, donc avec 12 points d'avance sur Lise Revol. Donc, voilà, donc en fait, pour le classement, ils prennent les 4 meilleurs résultats donc sur les 6 manches, donc en éliminant deux manches, donc ça permettait voilà, de pouvoir être absente de 2 manches et de quand même faire un bon résultat. Bon, Raphaël ayant été présente sur toutes les manches, a fait le, le meilleur résultat. Voilà, pour les juniors. Et donc pour la course élite, qui est euh, ici, non pas ici non plus, que je m'y repère dans mes résultats. Donc pour la course élite, on va retrouver la logique avec une victoire néerlandaise pour Lucinda Brandt, qui va s'imposer avec une trentaine de secondes d'avance sur Blancavas et à quelques secondes de plus sur Puck Peters. Donc on va retrouver euh, derrière elle Fem Van Empel et Céline Del Carmen Alvarado pour compléter ce top néerlandais. Voilà, donc classement général, on va avoir toujours la victoire de Lucinda Brandt hein, qui a quand même 2, 3 succès seulement, on va dire, mais qui a quand même fait podium sur toutes les manches. Donc ça lui permet voilà, de remporter facilement cette Coupe du Monde avec elle a 75 points d'avance sur Femme Van Empel, donc c'est une avance très confortable. Voilà. Et comme Joe nous le précise dans le chat, Lucinda Brandt, ça fait plus d'1 an qu'elle fait qu'elle fait que des podiums sur les cyclocross. Donc voilà, stat assez impressionnante. Elle n'a pas dit sortir de sa stat samedi, mais elle a quand même réussi à accrocher la troisième place, donc toujours podium. Et encore une victoire dimanche, donc on va voir ce que ça donne le week-end prochain. Voilà. Euh, alors, au niveau des bruits, Cactus, nous, on n'a rien à part ton clavier. Oui. Non, bah ça devait être sur ma liaison qui marchait pas. J'espère Donc, on attend beaucoup ton clavier. Ah oui, j'ai Euh, le truc juste à côté. et, ouais. Et donc, au niveau des résultats là, du cyclocross, une belle huitième place, je crois, de mémoire, huitième ou neuvième place pour Amandine Fauconnet, non, c'est ça? 9e, je crois, oui.
Enfin, elle fait top 10 en tout cas, c'est sûr. C'est sa neuvième. 9e, hein, c'est son meilleur résultat de la saison, je crois, sur une manche de Coupe du Monde. C'est possible. Oui, bah oui, je crois qu'elle courait après un top 10 depuis un moment sur les Coupes du Monde. Ok, eh ben on va retourner, si on a fini avec les résultats, parce que du coup, moi j'en ai loupé une petite partie là tout à l'heure. Interruption du son et de l'image de mon côté. On a fini sur cette partie-là, messieurs? Oui, j'ai fait le tour. Je sais pas si vous Eh avez bien, on terminé. retourne de l'autre côté de la Terre avec Cactus pour les previews et donc de la course australienne encore à se mettre sous la dent. C'est ça. Normalement, c'est les dernières courses australiennes dont on va parler avant un moment. Alors, on attaque avec quoi? La Surf Coast? C'est ça, on va faire dans l'ordre avec la Surf Coast classique qui aura lieu mercredi. Donc une course de 118 km avec 10 premiers kilomètres difficiles. C'est-à-dire, j'ai pas les chiffres exacts, mais on doit être pas loin du 5% de moyenne sur ce départ. Donc qui pourrait permettre à une échappée de se détacher, mais une suite de courses, un final beaucoup plus favorable pour un sprint, ce qui semble être l'option la plus vraisemblable. On n'a pas encore les compos, mais ça devrait être les mêmes que sur les dernières courses. On peut citer comme d'habitude Ali Wollaston parmi les favorites, Clara Copponi donc qui va être en confiance avec cette victoire, etc. Ok, ok. Ah, donc ce sera Il y a la une autre. première édition de la course. Et ça Et ça se déroule. donc là c'est mercredi et samedi on va avoir la première course d'un jour du World Tour de l'année. Donc là Deakin University Road Race ou Cadel Evans Great Ocean Road Race, je sais pas c'est quoi le vrai nom, mais c'est la même course hein, globalement. Donc 142 km au programme et un final avec deux bosses, donc deux fois la même, il me semble, qui est assez propice aux attaques. L'année dernière, c'était un groupe de trois qui s'était joué la gagne, avec une victoire de Rosita Reinaud pour la Visma devant Dominika Vlodarczyk pour UAE et Cécile Ludwig pour FDJ à l'époque. Et on avait un groupe de 10 qui était arrivé une dizaine de secondes plus tard. Et en 2023, donc dernière édition, enfin première édition après Covid, on va pas comparer avant parce que le peloton a beaucoup changé depuis. C'est Loussa de Rest qui avait réglé Amanda Spratt, là aussi un sprint donc à deux seulement. Et c'était un groupe un peu plus fourni, une quinzaine de coureurs qui s'étaient joué le podium avec Nina Boisman qui avait remporté le sprint. Euh, Donc là, les deux favorites Elles étaient pas les équipières à l'époque. plus évidentes. Non, Nina, elle Non. était encore chez Human Forest. Et par contre, c'était une des premières courses de Louche avec la FDJ. Ouais. Ouais, bah, elle avait juste fait le Down Under avant, il me semble. Mm. Mm. Down Under gagné par Grace Brown cette année-là. Et donc, pour moi, il y a deux grosses favorites, on va dire, qui sont Noémie Rweg et Chloé Dygert. Donc, les vainqueurs des deux étapes difficiles du Tour Down Under, qui sont pour moi les deux qui ont la pancarte sur cette course. Mais peut-être qu'on aura, comme sur la première étape du Down Under, justement une échappée qui saura piéger le peloton. Et donc, une surprise peut-être. Ouais. Après, si on regarde Sinon, si les deux dernières éditions, quand même avec Rosita Reinaut et Loussa de Rest, je suis pas sûr qu'elles étaient citées comme vraiment des ultra favorites au départ. Donc on C'est aura ça. peut-être aussi une surprise. Oui, j'allais dire oui, parce que Rosita, c'est une coureur qui est encore très jeune. Oui, Et Luz, c'est une coureur qui avait un profil un peu particulier de beaucoup de Zwift, etc. Donc c'est vrai que là, c'était pas forcément les grosses têtes d'affiche qui s'étaient imposées. Et donc, on conclura notre périple australien normalement sur cette course. C'est ça. Il y aura encore quelques championnats type Nouvelle-Zélande dont il faudra sans doute qu'on parle, surtout si c'est une certaine Kim C qui gagne, exactement. mais c'est pas pour tout de suite. Ok. J'espère que ça va tenir de mon côté. J'ai de l'orage chez moi, figurez-vous, monsieur. Ouais. On continue les previews avec encore un petit peu de cyclocross et bon, une petite épreuve. Pour une fois, c'est en France. Ouais, ça va être alors bon, une toute petite épreuve, hein, ça va être juste les championnats du Petit monde. truc. Ouais. Donc, bah, grosso modo, l'épreuve reine, la plus, voilà,
la plus importante du calendrier. Alors, bah, comme à son habitude, ça va être sur 3 jours. On va voir le vendredi en ouverture un relais mixte. Le samedi, on va avoir la course junior et la course élite. Et le dimanche, la course espoir. Avec voilà, inversion pour les hommes qui auront l'opposé sur les 2 jours. Donc voilà, si vous voulez voir toutes les courses féminines, il faudra venir sur les 2 jours. Au niveau des prétendantes, bah, je pense qu'on peut reciter un petit peu celles qui dominaient la Coupe du Monde. Donc du côté des juniors, entre Raphaël Carrier, Lise Révol, bon, pourquoi pas Jeanne Duterne aussi, côté français, qui pourront se montrer. Et après, bon, forcément des Néerlandaises avec Maëka Bassa, Noimos qui devrait revenir pour cette manche-là. Voilà, il y aura, ouais, ça sera, je pense, les principales favorites. Du côté des élites femmes, je pense qu'il faudra surtout regarder côté néerlandais, puisqu'on aura normalement au départ Fem Van Empel, Lucinda Brandt, Céline Del Carmen Alvarado et Puck Peters. Dans les autres nations, on peut citer Blanca Vas qui pourrait surfer sur sa grande forme actuelle. En revanche, du côté de Zoe Bachstedt, il faudra regarder la course espoir. Donc c'est elle qui est tenante du titre et qui va continuer à courir pour les espoirs. Je pense qu'elle avait quand même sa chance parmi les élites, mais voilà, c'est choix. Alors je sais pas si c'est que elle ou la Fédé qui la pousse à aller chercher ce titre, mais voilà, elle sera sur la course Alors, c'est espoir. vrai qu'il y a une polémique là-dessus parce que la fédération britannique n'a pas envoyé, enfin, n'a pas annoncé de coureur pour la course élite femme. Donc pas Exactement. d'Anna Kay ou pas de Xan Grace qui est la championne nationale en titre. Et donc ça Ouais, a beaucoup fait parler. exactement, ouais. Il y avait d'une part avec Zoé Bachstedt possibilité d'avoir un bon résultat, je pense potentiellement un podium hein, qui était jouable. Mhm. Et puis après, bah, pour les autres, surtout Axane qui est en forme quand même sur cette saison, vu qu'elle allait déjà chercher le titre national. Et voilà, mais je pense elle aurait pu faire un très bon résultat. Je pense son meilleur résultat sur des championnats du monde. Je ne sais pas si elle en avait fait déjà auparavant. Mais voilà, je pense qu'elle aurait pu chercher un très bon résultat. Mais bon, voilà, c'est la Fédé qui ne va inscrire personne. Marie Schreiber, elle est de quel côté? Bonne question. Parce que je pense qu'elle est Ou encore, élite? elle a encore U23, non? Il me semble, mais oui, je vais dire, elle n'a pas encore eu le titre, donc ce serait une belle occasion pour elle Exactement, ouais. de l'ajouter à son palmarès. Avec Zoé Bachstedt en forme aussi, ça sera compliqué. Est-ce que toi qui spécialiste du cyclocross, Mike, est-ce qu'on peut s'attendre à une course d'équipe des Néerlandaises? Je pense pas, hein, je pense, enfin, sur les cyclocross, c'est vrai que c'est peut-être plus souvent chacun pour sa peau. Et non, je pense pas qu'elles vont jouer la course d'équipe. Je pense qu'elles ont toutes envie d'aller décrocher ce titre. Et elles savent elles-mêmes aussi que voilà, les plus grosses chances sont de leur côté. Donc elles vont, oui, peut-être se tirer la bourre. Et voilà, la meilleure voudra aller gagner. Donc non, je pense pas qu'il y ait une Après, course d'équipe. tu dis, oui, sur les cyclocross, c'est souvent chacun pour sa peau. Chez les Néerlandaises, de manière générale, c'est souvent chacun pour sa Oui, peau, non? aussi. Oui. Sur route aussi, hein, souvent. Ok, ok. On va suivre tout ça et c'est en France, donc Voilà. profitez-en pour suivre d'autant plus toutes ces épreuves de championnat du monde. Mm. Parce que Notamment parce qu'on a un titre à défendre sur le relais mixte, il me semble. le relais mix, oui, C'est- effectivement. ouais. Et après, d'ailleurs, je crois au niveau des tarifs, il me semble que pour la journée du vendredi, l'entrée est gratuite. Alors ça sera confirmé, mais voilà, si vous êtes du coin, allez-y. Et puis en plus, c'est assez pratique parce que si vous êtes surtout à encourager les Français, il n'y en a qu'un seul par tour. Donc vous savez, si vous regardez l'ordre avant, vous savez qui arrivera. Astuce de pro. Voilà. Bon, après, quand vous avez Ok. plusieurs nations à suivre, Bon, c'est plus compliqué. est-ce qu'on a d'autres previews à ajouter?
Il me semble pas. Eh bien, on va passer aux actualités. Et côté actu, Fly, tu gardes la main, tu voulais nous parler de Veenendaal. Exactement, donc il y a une course qui devait passer en point pro cette année, il me semble. Donc voilà, le niveau juste en dessous du World Tour pour les femmes et pour les hommes aussi, mais voilà. Et c'est une course qui va être annulée, tout simplement. Alors la raison, on l'a déjà évoqué, c'est le sommet de l'OTAN qui aura lieu au mois de juillet aux Pays-Bas et qui nécessite donc la mobilisation de toutes les forces de police à partir du 1er janvier. Et donc voilà, c'est voilà, pour l'entraînement et voilà, se préparer à ce sommet. La police néerlandaise n'offrira pas d'escorte sur toutes les courses aux Pays-Bas. Alors il me semble que sur cette année, il y a 4 exceptions. Donc si je dis pas de bêtises, ça va être l'Amstel, ça va être le- c'est quoi? C'est l'Olympia Tour, qui est une course seulement masculine, donc qui va regrouper aussi le Ronde van Limbourg. Il me semble qu'il y aura le CIMAC qui pourra bénéficier de ça et le ZLM Tour, donc qui est aussi une épreuve masculine. Donc voilà, ça fait Et très les léger. championnats? Et les championnats, je suis même pas sûr, hein. Il me Oui. semble que ça risque de partir sur des courses en circuit. Donc voilà, c'est l'alternative. Voilà, les compétitions vont se faire sur circuit fermé, où vraiment il y aura des mobilisations pour bloquer tous les carrefours et l'absence de police pour faire la circulation. Alors après, normalement, ils sont quand même dispo en cas de problème et voilà, prêts à intervenir, mais ils ne seront pas là pour assurer la circulation. Donc c'est voilà, beaucoup plus compliqué pour les organisateurs. Donc Veenendaal, après donc c'est le Ronde van Drenthe qui avait annulé il y a quelques mois. Maintenant c'est Veenendaal. Donc on va voir comment ça continue, mais c'est pas super rassurant. Je pense qu'ils veulent te faire partir, Fly, hein. Ouais, ça doit être ça. Ah, puis c'est pas en France qu'on annulerait des courses parce qu'on a un grand événement qui monopolise les forces de sécurité. Ouais, voilà. Non, c'est pas notre genre. En tout cas, pas notre genre à prendre ce prétexte-là. Euh, D'autres actus, Fly, de ton côté? Tour de Scandinavie? Ouais, c'est pareil. Malheureusement, l'annulation du Tour de Scandinavie, donc qui avait pris. Tout ça parce que les forces de l'ordre néerlandaises ne veulent pas se déplacer en Scandinavie? Alors c'est quasiment la même raison, ouais. Là, c'est des problèmes de budget de leur côté. Alors, l'année dernière, ils avaient été vraiment justes aussi, donc ils n'avaient pas réussi à boucler le budget, donc ils avaient annulé l'édition en disant que voilà, ils espéraient pouvoir revenir sur 2025. Et malheureusement, ils n'ont pas réussi à réunir l'argent suffisant pour assurer la course. Donc il y a notamment les droits télé et il me semble que c'était aussi des, voilà, pas des sponsors, mais le- les gouvernements ou je sais plus, les collectivités qui ne pouvaient pas donner autant que ce qu'ils espéraient. Et donc voilà, pas assez de budget, pas de course. D'autant plus que c'est une course World Tour, donc ça a sans doute un coût supplémentaire Bah, ils doivent à assurer prendre en déjà la compte. télé sur plus long terme. Mm. Et oui, après, niveau sécurité, il faut éviter les équipes, voilà, c'est plus compliqué. Ouais, c'est des bonnes nouvelles à un moment où le cyclisme féminin se développe quand même plutôt Mm. bien et Mm. on est confronté à quand même pas mal d'annulations de courses. Mm. Bah, d'ailleurs, il devait y avoir un Tour de Norvège féminin de retour, donc en parallèle de la course masculine, qui va être empêché, on va dire, pour les mêmes raisons. Ok, ok. La série des pas bonnes nouvelles, mais alors là, c'est vraiment pas une bonne nouvelle du tout. Cactus, tu avais aussi malheureusement une actualité. C'est ça, donc c'est une coureur italienne de 19 ans qui s'appelle Sarah Pfeiffer, je sais pas comment faut prononcer,
donc qui a été tué vendredi pendant une sortie d'entraînement par un automobiliste. Donc, de ce que j'ai compris des articles via les traductions automatiques, le conducteur était en train de doubler et il n'a pas pu l'éviter quand elle arrivait en sens inverse, donc avec son frère qui a été blessé pendant la collision. Et donc, la jeune femme n'a pas pu être ranimée par les secours. Et elle était avec l'équipe italienne Mendelspec, donc en Conti. Et elle avait participé l'an dernier, notamment au Strade Bianche et au Trofeo Binda. Donc, c'est encore un accident, notamment encore un accident en Italie, donc, ce qui est assez fréquent, malheureusement. Il me semble qu'on en avait parlé, notamment pour une coureur l'année dernière. Pas du côté féminin, mais on avait eu aussi le cas de Davide Rebellin qui avait été renversé par un camion juste après sa retraite et qui était lui aussi décédé à cause de ça, etc. Donc, l'Italie, pardon, a une réputation de territoire particulièrement dangereux pour les sorties pour les cyclistes. On espère que, est-ce qu'on espère encore vraiment que ça changera quelque chose? Malheureusement, ça s'enchaîne et il n'y a pas l'air d'y avoir de changement à ce sujet. C'est très triste. Malheureusement, ouais. Tout à fait, tout à fait. D'autres actualités, Cactus? Ouais, je veux dire, c'est moins grave. C'est toujours pas très joyeux, Mmh. mais c'est moins grave. C'est Anne Dorte Island, donc la coureure norvégienne du NOX, qui n'a pas pu courir depuis quasiment 2 ans maintenant. Ses dernières courses, c'était en février 2023, à cause d'une colite ulcéreuse, donc une infection du gros intestin qui cause notamment des saignements et des diarrhées. Donc elle a un suivi médical, elle est accompagnée toujours par l'équipe NOX, donc elle a d'ailleurs pu être présente à un des rassemblements à Majorque en début de mois. Et elle espère toujours pouvoir reprendre sa carrière. Donc elle avait notamment disputé le Tour de France en 2022. Et c'est évidemment tout ce qu'on lui souhaite après 2 années, même plus maintenant depuis la déclaration de sa maladie très difficile, avec beaucoup de séjours à l'hôpital, de choses comme ça. Il y a un article qui avait été partagé par Vegard Kulset, donc le patron de l'équipe UnoX sur Blue Sky, qui est un article en danois mais qui était complet, donc qui peut être traduit là aussi automatiquement, qui a donné beaucoup d'informations là-dessus, voilà, où elle disait qu'elle pouvait pas faire de sortie, de choses comme ça, parce que, bah, il y avait toujours le risque d'avoir une diarrhée et elle pouvait pas garantir d'avoir toujours ce qu'il fallait à portée de main. On espère qu'elle va résoudre cette problématique, même Mmh, pour la vie de tous les jours, pas mmh, forcément très agréable. Dans les nouvelles un peu plus réjouissantes quand même, on a eu la publication des équipes pour le Paris-Roubaix femmes, entre autres. mmh. Donc, pas de grosses surprises au niveau World Tour. Les World Teams sont complets. Côté Pro Team, on en a 6 sur les 7 qui seront présentes. Seul le Laboral Kuchan ne sera pas au départ, mais là aussi, on peut tout à fait comprendre, compte tenu de la spécificité de la course et des caractéristiques des coureurs de l'équipe. Et on se retrouve donc avec 3 équipes Conti femmes invitées, la team Cop Repsol, la Lotto Ladies et la DD Group Pro Cycling Team, euh, qui va peut-être susciter le débat chez vous, messieurs. Quelle est cette équipe? On n'en a jamais parlé. Ah, c'est Fly qui va pouvoir nous la présenter. C'est une équipe qui a changé de nom déjà, donc Mmh. c'était ouais, c'est la succession de la Multum, il me semble. Si je dis pas de bêtises, qui était Oui, c'est ça, c'est absolument. voilà. Donc après c'est une équipe belge, donc avec quelques Néerlandaises aussi dans l'équipe. Et ouais, je sais pas après au niveau des équipes qui étaient candidates pour faire Paris-Roubaix, je sais pas quelles étaient les motivations. Après, je pense qu'une équipe belge comme ça a envie de faire la course et une équipe belge aussi roule souvent sur les pavés, donc connaît un petit peu mieux ce type de terrain. Oui, enfin, moi je veux bien, mais une équipe qui apparaît dans le classement UCI de la saison 2024, ça aurait pu être bien aussi. Enfin, parce qu'on a même pas, enfin voilà, il y a des équipes comme, là j'allais dire, j'avais regardé même dans le top 30-40, des équipes comme S-Cycling, comme la B-Pink, comme je sais plus c'est laquelle que j'ai vu aussi, comme Sinisca, pardon, voilà,
qui semblerait être au moins plus expérimenté au haut niveau. Parce que certes, Paris-Roubaix, c'est des pavés, mais Paris-Roubaix, c'est une course difficile, c'est du World Tour, etc. Et voilà, j'avoue être assez perplexe, peut-être pas au point d'une Tashkent, mais c'est une équipe qui n'a pas forcément affiché beaucoup de garanties sportives pour l'instant par rapport à ce qu'on a pu voir chez d'autres. Et c'est un peu surprenant. Donc, c'est une équipe qui sera aussi invitée notamment sur Liège et sur La Flèche. Donc là, pour le coup, ce sera en Belgique, donc ça peut peut-être s'expliquer un peu plus. Mais c'est pas les voilà, autant l'Auto et la Team Coop, on pouvait s'attendre à avoir une invitation, autant j'aurais pas parié sur une invitation de DD Group, à Paris-Roubaix. Bon, Oui. c'est une équipe dont on n'a jamais parlé, hein, comme je le disais tout à l'heure. C'est vrai que, comme tu dis, Cactus, il y a peut-être d'autres équipes qui présentent plus de garanties sportives. Après, est-ce qu'il y a d'autres tenants et aboutissants derrière la présence de cette équipe, non seulement à Paris-Roubaix, mais sur d'autres courses à SO régulières? Est-ce qu'il y a des liens de sponsoring? Est-ce qu'il y a des choses à imaginer pour le futur? Est-ce qu'il y a dans cette équipe la volonté d'un développement important dans les prochaines années? Euh, hein, je n'ai pas tous les éléments. Oui, voilà, Si vous en on avez. n'a pas les détails derrière et voilà ce que les équipes, le dossier, si on peut parler de dossier remis pour de la part des équipes pour leur candidature. Voilà. C'est vrai que oui, si on regarde, l'année dernière, c'était juste un club. Et là, à partir de cette année, ils sont passés au niveau Conti en Belgique. Donc voilà, c'est pour ça qu'il était un peu moins connu déjà l'année dernière. Si vous faites partie de la SO, que vous nous regardez, on voit bien que vous veniez nous donner un peu plus d'éléments explicatifs, hein. Il y a pas besoin juste pour qu'on comprenne tout simplement les choix qui sont faits. Parce que voilà, on a parlé rapidement de Laboral, on peut penser que ce soit une volonté de l'équipe plus qu'un refus d'ASO, dans le sens où c'est pas une course qui correspond autant à l'équipe que ce qu'il va y avoir avant avec le Ronde, par exemple, où c'est déjà un peu plus vallonné, donc peut-être un peu plus approprié, ou surtout les Ardennaises et après la Vuelta qui arrive assez vite. Donc on peut imaginer que Laboral n'était pas forcément super intéressé non plus. Peut-être que ça peut expliquer l'absence d'autres équipes comme celles que j'avais citées, Biping, Siniska, etc., qui n'étaient peut-être pas aussi intéressées. Mais j'avoue que autant pour Laboral, il y a quand même une certaine garantie de faire des grandes courses, autant pour les autres, ça me semble un peu plus difficile à imaginer comme façon de penser, de se dire, oh non, on va pas tenter d'aller sur Paris-Roubaix. Ma foi, on aura peut-être plus d'informations d'ici là. On verra. Et puis on verra aussi, en laissant le temps faire de l'effet et puis voir leurs résultats sur Paris-Roubaix. Oui, oui, tout à fait, hein. On aura peut-être de, de drôles de surprises. Hmm. Est-ce qu'il y avait d'autres actualités dont vous vouliez parler, messieurs, avant qu'on donne la main à Cactus? Je veux dire, je crois pas qu'on en avait parlé. Il y avait eu là, je fais ça de mémoire parce que j'ai pas du tout préparé, mais il me semblait avoir vu passer des infos comme quoi la Belgique n'enverrait pas forcément une sélection complète au Rwanda, au championnat du Ouais. monde. Donc, C'est ça. pour la partie féminine, ce qui avait fait débat parce que bah, quand il y a la tenante du titre, une des favorites avec Kopecky, etc., bah, on essaie de l'entourer du mieux possible. Parce que oui, Justine Guéquiereux, c'est une super coureur, mais elle va pas pouvoir protéger Kopecky toute seule. Faut être honnête au bout d'un moment aussi. Oui, oui. Si tu as 8 Néerlandaises qui attaquent autant que possible, Guéquiereux, elle va finir par craquer. Oui, mais faut pas oublier que les Néerlandaises rouleront sur les Néerlandaises pour ramener Kopecky. C'est vrai. C'est vrai, ça marche toujours comme ça. Et d'ailleurs, oui, pour le lien avec les Pays-Bas, qui normalement n'enverront aussi que les élites sur sur ces championnats du monde. Mais d'ailleurs,
J'allais dire là, pour le coup, c'est même pas des rumeurs dans le sens où il n'y a pas eu d'informations au sujet, etc. Mais avec les tensions politiques liées au Rwanda en Afrique, notamment au Congo, etc. Il y a la question qui reste sous-jacente de est-ce que ça va pouvoir se tenir au Rwanda? Est-ce que le contexte va être suffisamment stable, on va dire, pour ça? Et sinon, est-ce que l'UCI a une solution de secours? La Bretagne. Toujours est-il que vous avez compris, ne vous acharnez pas à chercher votre billet pour le Rwanda pour les championnats du monde, alors que vous aurez un plateau formidable au championnat d'Europe en France cette année. Exactement. Et en plus, l'avantage, c'est que Curtis, c'est moins loin. et Mmh. l'avantage, c'est que c'est moins loin. Sauf si vous regardez du Rwanda, hein, Voilà. Curtis, tu avais une choucroute à nous présenter aujourd'hui. c'est ça. Alors, si je vous dis qu'on va parler de la 42e de la Cheval Bleu Classique, sans regarder, est-ce que vous avez une idée de qui on parle? Absolument pas. Emily Watts. Mmh. Le problème, c'est que connaissant Fly, il est possible qu'il ait regardé entre-temps. Non, non, moi je dis Mais juste oui, Emily Watts. effectivement, on va parler d'Emily Watts. Donc, Ouais. Mais les watts. qui est une coureure australienne donc, qui a fêté ses 24 ans il y a quelques mois maintenant, puisqu'elle est née le 26 novembre 2000. Donc, étant jeune, elle a fait du triathlon et de la piste, en plus de la route, même si elle est maintenant surtout concentrée sur la route. Donc, en junior, elle est notamment adversaire ou coéquipière, selon les courses, de Lucy Fitius, donc, qui est originaire comme elle de Nouvelle-Galles du Sud et qui est maintenant fait Saint-Michel avec elle. Mais ça, on y reviendra à la fin. Et en sélection nationale, elle côtoie notamment une certaine Sarah Gigante, comme au championnat d'Océanie junior en 2017, où Sarah est deuxième dans un triplé australien. Donc la course a été remportée par Madeleine Fasnacht, ou Fasnacht, je ne sais pas comment on dit, qui n'a pas continué sa carrière. Et Émilie est 15e. Donc, elle est vice-championne d'Australie de poursuite par équipe en 2017. Et elle va disputer, je veux dire, tout au long de sa carrière, sauf les 2 dernières années où elle est en Europe, beaucoup de courses amateurs en Australie. En 2018, elle rejoint l'équipe cycliste de l'Université de Sydney et elle débute cette année avec une 3e place sur les championnats d'Australie du Critérium, donc catégorie junior, et elle est 5e de la course en ligne, toujours chez les juniors. Et là, c'est une victoire de Sarah Gigante, justement. Elle est ensuite au Tour Down Under en tant que spectatrice, où elle va rencontrer notamment certaines coureurs de l'équipe qui est alors la Mitchelton Scott, notamment Sarah Roy et Annemiek van Vleuten. Puis, elle va terminer 5e des championnats d'Océanie du chrono et 10e de la course en ligne, donc toujours chez les juniors et à nouveau remportée par Sarah Gigante. Et elle conclut ses années juniors avec une médaille de bronze au championnat d'Australie sur piste élite, donc sur la poursuite par équipe, une équipe où elle est avec une certaine José Talbot, notamment. Donc, pour ses premiers championnats nationaux, elle décroche l'argent sur le Critérium Espoir. Puis, elle est confrontée à nouveau aux pros sur le Tour Down Under et l'Acadie Evans Race. Donc là, on est en 2019, donc on est avant le Covid, c'est pas encore des courses World Tour. Après les championnats d'Océanie, elle retourne sur le circuit amateur australien, mais pendant un camp d'entraînement en avril, elle va chuter, elle va rester plusieurs mois sur la touche. Elle va reprendre le vélo seulement fin juillet. Donc elle a repris un peu avant sur Zwift d'ailleurs. Elle est aussi, monitrice de natation temps partiel. Pas tout à fait, elle met part-time swim teacher sur ses posts Insta de l'époque, Mais de novembre 2019. Je ne suis pas convaincu de ma traduction, mais tant pis, l'idée est là. Et en 2020, elle change d'équipe pour une autre amateur australienne, donc Subaru Giant, où elle va terminer 4e sur la course en ligne et sur le Critérium Espoir au championnat d'Australie, et 3e sur le chrono. Puis elle va remporter une course amateur, et c'est le début du Covid. Donc, un an après son accident, donc le 25 avril 2020, elle décide de faire un Everesting sur Zwift, donc 8848 mètres de dénivelé, parce que pourquoi pas. On l'aura compris avec ce défi, elle se définit plutôt comme une grimpeuse.
mais le Covid lui permet, si on peut dire, de se focaliser un peu plus sur la piste. Elle va remporter le titre national en poursuite par équipe, donc à nouveau avec Josie Talbot et Lucy Fitius, mais aussi en individuel sur la course au point, devant Josie Talbot, pardon, et Amber Pate. En 2021, elle change à nouveau d'équipe pour rejoindre une nouvelle équipe australienne amateur, Common Knights Racing, où elle va terminer 7e du chrono des championnats d'Australie, où elle est la 2e espoir derrière Sarah Gigante, nouveau, et surtout 5e de la course en ligne, ce qui fait d'elle la nouvelle championne d'Australie espoir. Elle va faire le reste de la saison sur le circuit amateur, et en 2022, toujours dans cette équipe, où elle est coéquipière notamment de Georgie Howe, qui va rejoindre par la suite Lali Valula-Jayco. Elle est 3e espoir au championnat d'Australie, derrière Alyssa Polite et Nick Bradbury, et sur le chrono, donc sur la course en ligne et sur le chrono. Puis elle participe au Santos Festival of Cycling, donc la course de remplacement entre guillemets du Tour Down Under qui a été resté au niveau amateur national seulement, mais où elle va remporter la première étape au sprint devant Ruby Roseman Gannon et Nicole Frein. Elle va terminer 5e du général et meilleure jeune. Elle va continuer sur le circuit amateur australien avec plusieurs victoires à la clé, mais elle va aussi participer à des courses aux États-Unis, notamment avec Fearless Femme. Je sais pas trop ce que c'est, mais elle l'a fait. Et en 2023, on a un tournant qui arrive puisqu'elle va signer avec Bridge Lane, donc une équipe Conti. Elle va terminer 6e des championnats d'Australie et 7e du chrono pour ses premiers championnats en élite seulement. Puis elle va participer au Tour Down Under. Donc elle va tomber sur la 2e étape malheureusement et ça va beaucoup la gêner donc pour la fin de la 2e et la 3e étape. Et elle termine 34e de la Cadel Evans Great Ocean Road Race. Puis elle va lancer un podcast, Diary of a Cyclist, donc où elle va notamment recevoir sa coéquipière chez Bridge Lane, Felicity Wilson-Affenden, qui n'est pas encore devenue championne du monde junior du chrono, Georgie Howe et Amber Pate. Et en mai, elle va arriver avec son équipe en Europe, donc elle va débuter par la Classique Morbihan, le Grand Prix de Plumelec et le Tour de Bretagne. Puis le Thuringen Ladies Tour à la fin mai. En juin, elle dispute Dvarsdorp de Westhoek, Dvarsdorp et Hageland et le Flanders Diamond Tour. Elle est respectivement 22e, 14e et 64e. Puis elle va faire beaucoup de kermesses, notamment une à Deurne le 15 juillet qu'elle va remporter. Et elle va aussi découvrir les routes de Paris-Roubaix en entraînement. Elle va finir la saison en Australie avec plusieurs victoires en amateur qui lui permettent de remporter le général des National Road Series, la coupe d'Australie amateur en gros si j'ai bien compris. Et en 2024, elle va rejoindre l'équipe du Hollard-Chevalmer, donc une équipe belge. Elle va disputer à nouveau les championnats d'Australie où elle est 6e du chrono et 7e de la course en ligne, puis le Tour Down Under avec la sélection nationale. Elle va être 17e à Willunga Hill sur la 3e étape après avoir été désignée combative sur la 2e étape. Et elle va finir 23e du général, puis 36e de la Cadel Evans Road Race. Puis elle va partir pour la Belgique où elle va faire beaucoup de classiques. Donc le Nieuwsblad, l'Omloop Etterland, le Samin, Eutingen, Bruges de Panne, Gand-Wevelgem, le Ronde, la Ronde de Mouscron, le Skelde Price, la Brabantse Pijl, l'Amstel où elle doit abandonner après une chute, la Flèche Wallonne, l'Antwerp-Porte-Epic, l'Omloop der Kempen, à nouveau Dvarsdorp de Westhoek, Dvarsdorp et Hageland et le Flanders Diamond Tour. Elle s'est ensuite classée 7e du Tour de Pologne avec une 5e place sur l'étape Rhein. Puis elle va revenir en Belgique pour l'Argenta Classic, le Grote Prijs CHW Beveren, le Baloise Ladies Tour, à nouveau des kermesses. Puis elle va être sur le Tour de France, donc pas en tant que coureuse, mais en tant que consultante pour SBS, un média australien. Donc si vous voulez voir Demi Vollering jouer avec un crocodile, donc allez voir sur son compte Insta, c'est dans ses posts épinglés. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le jeu avec un gros crocodile où il faut appuyer sur les dents en espérant que la mâchoire se referme pas, bah c'est ça. Bon, c'est un truc qui se passe en 2 temps, sauf que le problème c'est qu'il n'y en a qu'un des deux qui est épinglé. Donc si vous avez du temps, vous pouvez remonter dans son feed Insta qui est assez fourni, ce qui fait que j'ai beaucoup d'infos à vous donner. Et elle va ensuite reprendre un dossard sur l'Egmont Cycling Race, le Grand Prix Lucien Van Impe, la Convert Course et surtout le Tour de l'Ardèche, où elle va terminer 33e avec 2 52e places d'étape.
mais pas de 53e. On n'est pas passé loin. Et là aussi, Shoot à toi. ouais. Et elle va faire des petites capsules à cette occasion pour le média, donc SBS. Elle va finir l'année en Australie avec le Tour de Bright, donc une course amateur qu'elle va terminer troisième. Puis elle va rejoindre Saint-Michel Préférence Home, Aubert 93. Notez qu'elle a été soutenue par The Cyclist Alliance, donc un des syndicats principaux du peloton féminin, pour son installation en Europe. Donc, elle a fait pas mal de vidéos sur sa préparation 2025, donc le camp qu'elle s'est organisé en Australie avec son père et le team camp de Saint-Michel, que vous pouvez retrouver sur son Instagram pardon, et sur sa chaîne YouTube Race With Me Emily Watts. Donc, elle a débuté avec l'équipe française sur le chrono des championnats d'Australie, où elle termine sixième en étant tombée dès le début de la course. Elle commente le critérium pour SBS, où elle voit sa coéquipière Lucy Fitius terminer deuxième. Puis elle revient sur la course en ligne, où elle est 34e, mais où, avec Lucy Fitius, justement, elles ont participé à empêcher la poursuite derrière l'échappée où se trouvait Ella Simpson, donc la troisième australienne de Saint-Michel, qui a terminé deuxième. Elle a retrouvé ensuite d'autres coéquipières de Saint-Michel, notamment Alison Avoine, sur le Tour Down Under. Donc elle a pris l'échappée sur la route de Willunga Hill, donc sur la deuxième étape, puis elle a terminé 24e le lendemain, ce qui lui a permis de prendre la 33e place au général. Donc comme on l'a dit, c'est plutôt une grimpeuse et j'ai hâte de voir ce qu'elle pourra faire en Europe avec les Madeleines. C'est bien. Entre midi, ouais. Une chouchoute à suivre, une de plus. C'est bien. Ouais. Bien, c'est une chouchoute que j'ai choisie, mais que vous avez dû voir plus que moi. Alors, bah, très probablement, vu toutes les courses que tu as dit en Belgique. Oui, c'est ça. Elle a enchaîné les classiques en 2024, donc t'as forcément dû la voir. Ne serait-ce Alors, que. du coup, la première fois que je l'ai vue, c'était en Allemagne, tout à fait logique, sur le Thüringen. Et Donc en après, 2023. ouais, c'est ça. Mhm. D'ailleurs, je me demande si je l'ai pas vue après, en tant que spectatrice sur le critérium qu'il y avait à Maastricht, qui était 3 jours après. C'était peut-être elle, mais j'en ai aucune idée. Et après, non, sur le Flanders, il me semble que j'y étais. Et puis bon, l'année dernière, forcément, sur le Newsblad, le Roland, le Ronde, Antwerp-Port-Epic, Kempen, Moucron, Brabantse-Pijl, Lamstel. Mais c'est pas au Tour de Pologne. Non, j'étais pas là quand elle fait des bons résultats. Oui. Si Baloise Ladies Tour aussi, je l'ai vu. Voilà, plein de fois. Bien. Bah, merci Cactus pour cette nouvelle chose de te présenter. On va passer au quiz. Je vois la tête de Cactus quand tu annonces le quiz. On va passer au quiz, on de la hauteur. Ouais, la connexion, c'est difficile, hein, comme d'habitude. C'est bien. Ah, ouais, c'est bien peut-être de chez moi. Encore une fois, vu les conditions météo, On va espérer que ça passe. c'est compliqué. On va espérer avoir les questions. Oui, oui. Alors, prendre de la hauteur. Pour prendre de la hauteur, déjà, j'ai besoin de deux informations Mhm. vous concernant, messieurs, l'un et l'autre. Quelle est votre taille indiquée sur votre carte d'identité? C'est indiqué la taille sur la carte. Ouais. Attends, faut que je le récupère. Alors, Mais je pense que je suis plus je grand. trouve que ma carte d'identité, je l'ai faite il y a 10 ans. Ben voilà, bien, faut la Ah, refaire. non, ça compte pas. Alors. Quelle est ta taille actuelle? Et que donc, la taille que j'ai donnée pour refaire ma carte d'identité, c'est 1m82. Eh ben, je suis à 1,85 m. Bim! Oh, Je c'est les gagne. cheveux, ça. Dit-il avec son costume de cactus. Voilà. On va parler de hauteur, on va parler de taille aujourd'hui.
Je sais pas si on fait jouer le chat. Est-ce que le chat est réactif ce soir? Comment ça se passe? Alors, le chat, normalement, il y en a toujours dans le chat. Attends, faut que j'aille voir. Ah bah, c'est rassurant. Mais on va attendre d'avoir des messages pour nous dire si ils veulent jouer ou non. Ouais, parce que ça va être assez rapide au niveau des réponses, c'est pour ça. Bon, bah, on va prier pour que la elle tienne alors. Ouais, mais tu dis rapide, Ouais, ça va pas être rapide, hein. On se connaît. si, il va falloir. Là, il y a une différence entre répondre rapidement et correctement. Ah non, mais moi, je cherche pas à répondre correctement, de toute façon. Bon, allez, on va lancer sans le chat, on verra comment ça se passe. Euh, donc, on va parler hauteur, on va parler taille, et on va voir si vous vous rendez bien compte de la taille des coureurs que vous supportez, messieurs. Alors non, question suivante. Ça dépend lesquels. Bah, il a perdu déjà, c'est bon, t'as gagné, Fly. Ah, ouais, parfait. Je note les résultats. Merci, bonne soirée. Donc, on va faire quelques petits exercices, tout ça, tout bête. Euh, on va commencer par le plus grand, c'est Fly. Euh, c'est simple, je vais te donner deux noms de coureurs, et puis je vais te poser une question sur leur taille. Ok. Par exemple, si je te dis entre Juliette Labousse et Cédrine Carbaol, qui est la plus petite? La plus petite, c'est Cédrine. La plus petite, c'est Cédrine. Ouais. Donc Cédrine Carbaol mesure 1,66 m, Juliette Labousse 1,65 m. C'est perdu. Tu disais pas par le talent, sinon? Non, non, moi je parle que de hauteur aujourd'hui. D'accord, ok. Cactus? Mhm, Mhm. Si je te dis entre Marianne Vos mhm. et Katarzyna Niewiadoma, qui est la plus petite? Ah, je dirais Neviadoma. J'aurais dit Vos. Niewiadoma. Niewiadoma mesure 1,69 m. Ah, Marianne Vos, 1,68 m. C'est perdu. ouais, ça se joue encore, hein. J'aurais dit qu'il y avait plus d'écart, mais ouais, j'aurais dit Vos plus petite. Alors, je ne vous ai pas précisé, mais vous partez avec un score de 100. Et à chaque fois que vous avez une mauvaise réponse, vous perdez le nombre de centimètres d'écart. Bon, ça va, pour l'instant, on gère pas trop mal. Attends, tu veux Pour dire qu'il l'instant, nous vous faut êtes le 100 moins bon questions? chacune. Il va nous falloir 100 questions pour arriver à zéro? Non, non, le but n'est pas d'arriver à zéro, c'est d'avoir le meilleur score possible, Fly. Ok. Euh, Fly, donc, euh, hum, 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 hum. Entre Rijan Marcus et Misha Bredevold, qui est la plus grande? Euh, la plus grande, tu comptes la coiffure ou pas? Je pense qu'il est marqué sur leur fiche. Ça a été une. Euh, j'hésite, hein. J'hésite entre deux. Ah, j'ai fait une là, tout va bien. Donc, Riri ou Mimi? Euh, faut que je me souvienne. Non, je crois que c'est Misha qui est plus grande. C'est qui? Misha est plus grande que Ryan. Misha est plus grande que Riri. Ouais, Alors, Misha, elle mesure 1,81 m et Riri, 1,80.
On va le refaire. On va le refaire. Mmh. Cactus, essaye de suivre aussi, hein. Michal mesure 1,81 m et Riri 2 m 12, non, je sais pas. aussi, 1,80 m aussi. Donc c'est une mauvaise réponse, Fly, mais tu ne perds pas de points parce qu'il y a pas de différence. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Valérie n'était pas plus grande. C'est un piège. Mais du coup, si on a une bonne réponse, on remarque les points qu'on a perdus ou pas? Non, non. Le but, c'est d'en perdre le moins possible. Mmh. Hem, Cactus, Mmh. si je te dis, heu, Evita Music Mmh. et Paulina Royackers, Mmh. qui est la plus grande? Je dirais Royackers. J'aurais dit ça aussi. Paulina En fait, Royackers mesure 1,71 m. ouais, j'allais dire, j'ai pas l'impression qu'Evita soit très grande et Royackers, j'en ai aucune idée. Alors j'aurais dit Et plus Evita grande quand Music même pour mesure Paulina. 1,70 m. Donc 1,70 m pour Evita, 1,71 m pour Paulina Royackers. Donc Donc c'est bien ça, c'est une bonne réponse. ah, mais c'est bien, il nous aura fallu que 6 questions. Allez, facile pour Fly. Allez. Entre Élise Chabet et Peters. Donc, Alice Chabet et Puck Peters? Ouais, Euh, Puck Peters est plus grande. sûr. Non, mais Peters mesure, tu dirais quoi, toi? ah, combien mesure Puck Peters? À peu près. Allez, estime la taille des coureurs par rapport à tes souvenirs. Ouais. Euh, je dirais un 72. Elle mesure 1,70 m Ah, j'étais à et 2 Élise centimes. Chabet mesure 1,64 m. Ah ouais. Donc il y a une grosse différence effectivement entre les deux et Peters c'est bien la plus grande. Ouais. D'ailleurs, en parlant de Puck Peters, c'est l'anniversaire de sa sœur aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Elle en a combien des sœurs? Une seule, je crois. Ouais. Parce que j'allais dire, il y en a une qu'on connaît, mais peut-être qu'il y en a d'autres. Bah, c'est Isa. Voilà, je sais pas si vous en Mmh. connaissez d'autres. Moi, j'en connais pas d'autres. Non. Bah allez, c'est bien, elle est pile entre nous deux, dis donc, c'est cool ça. Mmh. Cactus, Mmh. plus difficile, j'avoue. Entre Piper Georgie Mmh. et Floortje Maikai, Mmh. qui est la plus grande? C'est-à-dire, Macaille, elle peut gagner des points avec les cheveux. On a dit que ça comptait Non mais pas. c'était hors cheveux. Voilà. Une fois, je répète qu'il n'y a pas d'influence capillaire. On sait pas comment il est, enfin, on sait pas dans quelle mesure ça s'est fait, bah, les mesures, justement, dans quel contexte. Donc peut-être que ça compte les cheveux. Donc la plus grande entre les deux. Je veux dire Macaille au pif. J'aurais dit Pfeiffer, non. Aïe, aïe, Mackay, aïe. Ah, elle mesure 1,71 m, Floortje Maikai. Et Pfeiffer Georgie fait 1,73 m. Mmh. Donc c'est une perte de 2 points pour Cactus, malheureusement. Alors, on va faire une petite pause.
dans ce jeu-là pour changer provisoirement sur un autre jeu. Voilà. C'est compliqué quand même. Fly, tu mesures donc 1,85 m officiellement. Entre Chloé Dygert et Nina Berton, qui est la plus proche de toi en taille? Entre Chloé Dygert et Nina Berton. Euh, alors Chloé, je vois pas trop quelle taille elle fait. Donc je vais dire Nina Berton. Ça n'a aucun Nina rapport. Berton? L'explication n'est pas très bonne, mais bon. Alors, Nina, elle est annoncée très officiellement à 1,74 m. Ah, c'est tout? Ouais. Ouais, je dirais de grandir alors. Et Chloé C'est bien plus que la moyenne, non? Dygert, 1,75 m. Ouais, mais je pensais que Nina était plus grande. Donc là, c'est une mauvaise réponse. Ça te coûte cher. Ouais, un point. Ah, mais c'est plus le même jeu, ça a peut-être changé les règles. Ah oui, on sait jamais. Non, tu perds toute la taille qui monte. Tu perds toute la taille qui manque entre 1,85 m et 1,74 m. Bon, moins un point. Cactus, Hmm. tu mesures très officiellement 1,82 m. Qui est la coureur la plus proche de toi en taille entre Valentina Cavalli Hmm. et Vittoria Guazzini? C'est plus facile ça. Vito, elle me semble grande. Et Valentina, j'en ai aucune idée. Elle est grande aussi. Valentina, tu l'as vue assise à l'arrivée à Chambéry, mais tu l'as pas assez vue debout. Hmm. Étant donné que Valentina, c'est plus une grimpeuse, on peut supposer qu'elle a un gabarit qui soit plus de grimpeuse. Étant donné que, a priori, ils vont pas être plus grandes que moi, ou alors pas de beaucoup, plus de chances que ce soit Vito la plus proche. C'est ce que j'aurais dit aussi. Donc tu dis Vico, t'es proche. Hmm. Valentina Cavallard mesure 1,72 m. Hmm. Vittoria Guazzini mesure 1,76 m. Donc c'est bon. C'est une bonne réponse. Allez, on va revenir à nos comparaisons. Euh, tu, 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 Fly entre Amber Crack et Sarah Gigante. Qui est la plus grande? Ah, Sarah, elle est petite. Donc je dirais que c'est Amber. C'est pas la question. Je Donc tu dirais dis que c'est Amber? Amber. Amber, ouais. Et Sarah Gigante, elle est petite. Elle mesure 1,65 m. Et Amber Crack, elle est pas très grande. Ouais, ça je le sais aussi. Et un petit peu Elle plus que mesure Sarah. 1,63 m. Non, Non? 1,63 m. Elle mesure 5 cm de moins. Hey, encore 2 cm de perdu pour Fly. Ouais. Pour la taille qui compte, de toute façon. Disait. Cactus, Hmm. entre Arlenis Sierra et Anna Henderson, qui est la plus grande? Il y a Il des me semble faciles, lui. qu'Henderson n'est pas très petite.
et j'ai pas la moindre idée de la taille de Sierra. Parce que ça pourrait ressembler à une question piège. Sauf que si Il y en a dans le lot, puis il y en a qui n'en sont pas. voilà. Faut juste savoir Mais déjà, il faudrait que j'ai une idée de la taille de Sierra pour pouvoir me prononcer. C'est pas le cas. Donc c'est pas ouf. Bah, tu dis au pif. Parce que j'aurais tendance à penser que Sierra, elle serait plutôt format sprinter de poche, sans me baser sur quoi que ce soit de tangible. Ouais, je vais dire Anne Anderson. La plus grande, Mm. Marlene Sierra, c'est effectivement une sprinteuse de poche, comme tu dis, 1,63 m. Mm. Anne Anderson, c'est une coureur qui en contre-la-montre, notamment. Hein. J'ai pas entendu. Elle mesure 1 m. Elle performe en Mm. contre-la-montre, notamment. Vice-championne olympique. Tout à fait. Elle mesure 1,62 m. Ouais. Donc c'est pas bon. Elle est Je plus l'aurais vu petite, plus Marlene grande aussi, Sierra. hein. Mm. Parce que Ouais, hein. autant elle était pas super grande, mais Moi, je moi pensais un petit aussi, peu plus. Allez, on passe à la suivante. Du facile. Ah, je vais te donner ça, toi, plutôt, Fly. Euh, entre. Je les retrouve en même temps. Comme ça. Entre Zoé Backstedt et Marie Schreiber. Qui est la plus petite? Marie, elle est grande. Donc c'est Zoé la plus petite. Encore une fois, c'est pas la question. Ouais, ouais, non, mais La dernière fois, cette logique-là, ça t'a pas réussi. oui, c'est pas grave. Donc Marie, elle est grande, 1,75 m. Ouais. T'as 1,75 m là? Et Zoé, elle est pas si petite que ça, quand même, Ouais, Zoé. non, Hein. il me semble qu'elle fait plus qu'un 75. Ouais, elle fait 1,76 m. Ouais, ouais, non, mais si, parce que j'ai déjà fait une photo avec elle, donc je le sais. Un point de perdu. Ouais. Euh, Tu te rattraperas à la prochaine. Cactus. Mm. Entre Cécilie Uttrup-Ludwig Mm. et Yara Castellain. Mm. C'est la plus grande. Mm. Pas la moindre idée. Je vais dire Cécilie avec les cheveux. On a dit que ça comptait pas. Donc tu vas te rater. Oui, mais j'ai pas d'autre argument. Cécilie, elle mesure 1,68 m. Yara Castellain, 1,66 m. C'est effectivement Cécilie qui est plus grande de 2. Donc un peu plus facile pour toi, Fly. Une Vas-y. question piste. Ah. Qui est la plus grande entre Clara Copponi et Marie Lenette? C'est Marie. C'est Marie, c'est ça ta réponse? Ouais, Marie la plus grande. Alors Marie, elle mesure 1,73 m. Ouais, Clara, 1,65 m. Effectivement, Marie est de loin 8 cm d'écart. ouais, c'était facile ça.
Mathias, Mm. entre Marlène Reusser, Mhm. que nous avons vu gagner ce week-end, Mhm. et alors, je vais faire un petit peu ta grande mémoire, et Mickey Kroger, Mhm. qui est la plus grande. Ouais. Je veux dire, du vague souvenir que j'en ai, Marlène Reusser, elle ne m'avait pas marqué par sa grande taille. On peut dire Mick Jagger, surtout pour pouvoir mettre la chanson de Kilo. Attends, me demande pas de mettre des edits comme ça, là, sans me prévenir. Non, mais je la mettrai en partageant sur Blue Sky, quand on partagera l'épisode. Ouais. Ou je ne sais quoi, je me débrouillerai. Enfin, après, Alors, si tu veux la ouais. mettre, tu peux, Ouais, non, mais c'est bon, je l'ai pas sous la main. Donc. Mais moi, j'aurais dit Marlène et tu, Reusser, tu la tu vois. mettras en générique de fin. Ouais, on verra. J'aurais dit Marlène Reusser, moi. Marlène Reusser, elle fait 1m80. Ouais. C'était effectivement un souvenir très vague. Ouais. Mais elle est plus petite que toi. Hmm. Mais elle était assise, pour ça. Mickey Kroger, 1m83. C'est une bonne réponse. C'est la plus grande. C'est assez rare quand même, hein, les jeunes femmes Hmm. qui sont dans ces tailles-là. Donc, je vous ai épargné Teniel Mais Campbell. voilà, t'aurais dû, voilà, il aurait fallu une question au début. Allez, question de rapidité. Teniel Campbell et Gaillard et Aligny. Ah, j'aurais dit Laura Asensio, moi, ça. Je voulais ça. Alors après, la problématique sur First Cycling, c'est Hmm. qu'il n'y a quand même pas toutes les tailles pour les coureurs de classe. Et puis j'allais dire, même pour les jeunes, c'est pas fixe en Parfois, plus. Oui. pour les jeunes, c'est pas forcément fixe. Pour les anglophones, C'est compliqué. bien souvent, je pense que c'est voilà, comme il faut. C'est Champions League, il n'y a pas de débat. Fly, on change de type de question. Ah, On varie un peu les plaisirs. Je vais te donner 3 coureuses. Il y en a 2 qui ont la même taille, mais pas la troisième. Il faut que tu me cites la troisième, celle qui n'a pas la même taille que les 2 autres. ok. Entre Chiara Consoni, Eleonora Gasparini et Alice Maria Arzoufi. Consoni, Euh, Gasparini, Arzoufi. c'est Chiara Consoni qui n'a pas la même taille que les autres. Qui est plus petite, même, j'aurais dit. Elle est plus grande ou plus petite? J'aurais dit plus petite. Chiara Consoni, elle mesure 1m65. Eleonora Gasparini, elle mesure 1m66. Donc ta réponse est entre les mains d'Alice Maria Arzoufi. Ouais. Et Alice Maria Arzoufi, elle mesure 1m65, Ah. comme Chiara Consoni. C'était Eleonora Gasparini. J'avais quand même qu'elle était plus petite. Et encore moins. C'est quand même Chiara la plus petite des trois. Techniquement, il y a pas suffisamment d'informations pour savoir si elle est plus petite que Alice Maria Arzoufi ou pas. On n'a pas les... Il n'y a pas assez de précision. Moi, je demande vérification. Je lui demanderai. Une précision, en fait, c'est pas ça. Excusez-moi, est-ce qu'on peut vous prendre 3 coureurs pour les mesurer, s'il vous plaît? Non, mais on sait qu'il y en a une qui est plus grande. C'est juste entre Chiara et Alice. Ouais. Je leur Quatrième, demanderai bonne leur taille question. au millimètre près. Et ben, Eleonora Gasparini, du coup, si c'est la même question. Ouais, on avance, on rigole. Entre Anushka Koster Mhm.
Naki Zenhofer Mhm. et Laetitia Paternoster. Mm. Koster, Zenhofer, Paternoster. Je vais dire Kiesenhofer au pif. Moi, j'aurais dit Coster. Zenhofer au pif. Mm. Voilà. Qu'est-ce que je vais avoir ici? Laetitia Paternoster. Vous ne voulez pas me la citer. Elle fait 1,64 m. Mm. Qui est-ce que j'ai d'autre? Anouchka Koster, elle fait 1,65 m. Mhm. Donc de toute façon, c'est raté. Oui. Et Anna Kiesenhofer, elle fait également 1,65 m. C'était les Paternoster. Moins un. Allez, dernière petite série. Je vous fais là. C'est bon. Entre Fly, entre Alexandra Manley et Sanekant, qui est la Alors, attends, c'est un peu bugué là, j'ai juste entendu. Donc, entre Alex Manley et Sanekant, il faut savoir quoi? Sanekant, qui est la plus grande. La plus grande, moi je dirais Alex Manley. Alex Manley mesure 1,63 m Ah, mais elle est petite. et Sanekant 1,66 m. Eh ouais, Alex Manley est plus petite. Sanekant. Ben, j'aurais dit plus grande quand même. 3 cm Je de la plus. voyais plus grande, moi, Alex. Là, parce que t'as l'impression que Sanekant, elle a 4 cm de bouche ou c'est godasse à chaque fois que tu la vois, mais. Non, parce que la dernière fois, il y avait que de la glace sous ses pieds. Cactus. Mm. Entre Sheila Gutiérrez Mm. et Barbara Goriski, Mhm. qui est la plus petite. J'en ai toujours pas la moindre idée, hein. Je vais dire Sheila Gutiérrez. Sheila Gutiérrez mesure 1,69 m. Mais le fait que le surnom de Gwariski ce soit Baby, ça me donne encore plus envie de penser que du coup elle est grande et que c'est drôle. Et Barbara Goriski mesure 1,67 m. Donc ça marche pas. Mauvaise réponse. Ça ne marche pas. Ils sont pas drôles. Allez, on va finir plus facile. Allez. Non, remarque, peut-être pas. De toute façon, a priori, il n'y a plus trop de matchs là. Niveau score, on est comment? Oh, Il y a si, pas si, c'est d'autre. assez serré entre les deux. Je suis juste en train de regarder parce qu'il me reste 3 et je vais prendre. Ah oui, elle est là. Bon, ça, tant pis. Entre Fly, entre Van Das et Anne Saint-Esteban, Tu veux qui est pas la plus prendre de grande? mes chouchoutes?
Non. Donc, On a déjà eu, Amandasprat. arrête de te plaindre. Oui, ok. Merci. Amandasprat et Anne Santesteban. Ah, Saint-Esteban. La plus grande. La plus grande. Allez, je vais dire Saint-Esteban. Saint-Esteban. Comme j'étais pas Anne sûr, Saint-Esteban, j'ai dit la mauvaise elle réponse. mesure 1,60 m. Ah ouais? Ouais. Elle est toute petite. Mais Sprati, elle est pas grande hein, non plus. Petit, elle fait 1,61 m. Ah ouais. Donc c'est pour Petit, la plus grande. Allez, une petite dernière pour Cactus. L'Otecopéki et Demi-Vollering. Qui est la plus grande? Est-ce que demi, tu la comptes en entier ou juste la moitié? Tendez celle-là. On va dire que j'ai rien entendu. Euh, Oui, j'ai donné un indice, il ça me va. semble que Kopecky est pas petite. Vollering, j'ai moins de. Elle est pas Je me petite la non plus, hein. représente moins. Donc je vais dire Kopecky, comme plus grande. Kopecky plus grande. Demi-Vollering mesure 1,72 m. Mhm. Et l'Otecopéki est enregistré à 1,71 m. C'est donc Demi-Vollering qui est. Eh ben c'est bien, on reste dans le ton comme ça. On aura tout foiré. Et d'ailleurs, tiens, je vais en profiter pour faire un aparté par rapport à Demi Vollering. Elle a mis un post aujourd'hui sur Instagram où elle parle du Tour de France et de un petit peu ses difficultés qu'elle avait eues sur l'étape la plus dure où voilà aussi le mental avait joué énormément et qu'elle avait parlé de ses difficultés mentales sur la course, notamment à Micha Bodevol, donc que ça l'avait aidé à pouvoir performer sur les étapes du lendemain. Donc voilà qu'elle disait et que c'était très important aussi de parler de ses difficultés mentales, même si c'est difficile à faire. Voilà que ça pouvait aider tous les athlètes. Donc voilà, n'hésitez pas à en parler N'hésitez pas à aller voir ce post. aussi. Ok, bah écoutez, on va conclure là-dessus, sauf si vous voulez la question subsidiaire. On peut toujours, de toute façon, on peut en est. Oui. Oui, on vous en met, c'est sûr. Euh, la question subsidiaire, c'est entre Léa Curinier et Andriy Christoforou. Quelle est celle qui est la plus proche de ma taille? Vous pouvez choisir la même réponse ou pas, hein, c'est vous qui voyez. Mais Alors, taille, qu'est-ce que qui tu est en la plus penses? proche de 1,20 m? Alors, moi je dirais André Christoforou. Et j'enregistre. Cactus, est-ce que tu es d'accord ou est-ce que tu veux répondre Léa Curinier? Bah, de toute façon, ma réponse, ça va être la même que d'habitude. J'ai aucune idée de quelle taille elles font. Mais est-ce que tu connais la taille de Donc, 53? c'est pas Gaïa Je sais pas. Réaligné. Tu fais 53 fois 12 et tiens la taille. Ça fait beaucoup. Ah, j'ai pas donné l'unité. C'est 53 plus 12 en fait, hein. Ou 120 plus 53, je pense que c'est peut-être ce qui collerait le mieux. Donc Cactus, tu dirais quoi? J'aurais tendance à penser que autant Léa Curigny, on pouvait s'y attendre, autant André Christoforou, il doit y avoir une raison pourquoi c'est elle. Et j'aurais tendance à Il penser que, y a vu toujours que des des fois je raisons. réfléchis trop et que ça marche pas, bah, je vais dire Léa Curigny.
Alors, vous avez donc choisi chacun une réponse différente. Et Et généralement, ça va être les deux. on a tous La les deux véritable faux. question, non, la véritable question n'était pas celle-là. Non, selon vous, quelle est la différence de taille en centimètres entre la réponse que vous avez donnée et votre serviteur? C'est qui notre serviteur? Et qui pose les questions. Lily, c'est moi. Ok. Donc, André Christoforou mesure une certaine taille. Moi, sur ma carte d'identité, je mesure une certaine taille. Quelle est la différence en centimètres? 3 centimètres. 3 centimètres pour Fly. Mm. Et donc, Cactus, Léa Moi, Curinier mesure une certaine taille. Moi je vais tenter le aussi. tout pile. Toi, tu tentes tout pile. Ouais. Donc, zéro. Mais de toute façon, au point où j'en suis dans le quiz, hein. Alors, André Christoforou est enregistré dans First Cycling à 1,66 m. Ah, ça a l'air bon, hein. Léa Curinier est enregistré dans le First Cycling à 1,70 m. Et ma carte d'identité indique 1,69 m. Donc j'ai bon. Donc c'est Fly qui remporte le duel. Cactus qui perd un point. Comme quoi, j'avais raison depuis le début, hein. J'allais perdre, ça servait à rien de faire le quiz. Bon, après, j'en avais d'autres qui étaient sympas, juste comme ça, entre Catherine Schweinberger et Christina Schweinberger, qui est la plus grande. La choucroute. Vous pouvez répondre librement. Ouais. Ouais, elles font la même taille. Elles font la même taille, absolument. C'était la question piège. Et entre c'est Justine Guéquier, ouais, J'ai pas entendu la première. qui est la plus courte. Entre Kim Lecourt et Justine Guéquier, Je suis pas en train de qui est la réfléchir plus à la courte. question. Je suis en train de chercher une poire dont le nom peut ressembler à long pour faire une blague. Bah, moi, je dirais le coup. Et Non, chercher. c'est Justine la plus petite. Je dirais Justine. Voilà, Justine qui est plus. 1,63 m et 1,68 m. Et petite dernière pour rigoler, entre Lorena Vibes, Mastalar et Martina Fidanza, Martha là, il laquelle me a semble une qu'elle est taille pas grande. différente des deux autres? C'est Lorena qui est plus grande. Finalement. Ouais, je dirais là. Lorena est plus grande? Bah, Ouais, je dirais là est plus petite. pour les avoir vues toutes les deux à côté, ouais. Bah, déjà, Alors, avec Lorena est Vibes plus et grande que Martina. Martha. Ouais. La question, c'est où est-ce qu'on met l'italienne? Voilà. Voilà, c'est ce qui vous reste. Là, on verra. Et bah, Fly dit Lorena et moi, elle dit Martha. Lorena Vibes fait 1,71 m. Martina Fidanza fait 1,70 m. Et Martha Lar fait 1,71 m comme Lorena Vibes. C'était Martina Fidanza là-bas. Et bah, au moins, on s'est plantés tous les deux. Il n'y a Voilà. pas de regret. Voilà. Vous en savez plus sur les tailles des coureurs que vous supportez tous les jours, tous les week-ends, à chaque course. Enfin, Fly en sait plus Et sur au les coureurs final, qu'il supporte. Moi, bah, il n'y a pas eu masse, hein. Ah, par contre, du coup, qui a gagné le Fly quiz? finit avec 1 point par rapport aux 100 points de départ. Il a perdu 10 points. Et Cactus finit avec 91 points. Donc il n'a perdu que 9 points. C'est Cactus qui l'emporte. Et bah. Pour 1 point. Ouais, mais il avait des questions plus faciles. Et t'as eu plus de coureurs que tu connaissais.
Ça sert. T'as pris un -3, Fry aussi. Ouais, ça aide pas. C'est qui m'a valu le -3 d'ailleurs que je l'engueule? C'est qui je te Lui? retrouverai ça. C'était pas. Non, Bah, c'est celui qui a pas- choisi de poser les questions comme ça, surtout. T'as donné que des trucs super serrés, et puis là, bam, à -3. Oui. C'est Alex Mandy et Sanekam. Ok, ouais. On se souviendra la prochaine fois que tu les encourageras. Ouais. Ah, si, à une prochaine fois, du coup. C'est vrai que pour ça Kant, je suis pas sûr, hein. Ah non, je pensais plus que t'allais bouder. Oui, je peux les bouler aussi. Allez, bah, écoutez, on va conclure là-dessus. Bon. On se dit à la semaine prochaine. On aura des nouveaux champions, des nouvelles championnes de poids. On aura plus de courses en Australie. Un quiz, donc, vous voulez le thème du quiz de la Comment semaine évolue la semaine prochaine? prochaine? Non, non, parce qu'il va réviser après. Ah, on a déjà le thème de la semaine prochaine. Vas-y, si, moi, ça m'intéresse. Ce sera l'âge. L'âge, très Après bien. la taille, l'âge. Eh ben, on est sorti de l'auberge avec ça. Sachant que la question sur Kim LeCourt m'a donné envie de faire un quiz, toutes les vannes pourries qu'on peut faire sur les noms. Ah, ça c'est pas mal ça. Mais je pense que je vais le laisser à Fly, celui-là. J'en ai déjà quelques-unes, ouais. Mm. Voilà. Je me suis bien mis à faire des rimes tout à l'heure, hein, c'était bien. Les coasters, Weinberger et compagnie. C'était vraiment. Allez, passez une bonne fin de soirée et puis on se dit à la semaine prochaine pour le prochain numéro du Chouchou Cycling Club. Merci. À la Salut! prochaine.